Salut tout le monde, je fais un petit audio. Je suis un peu poussée à faire cet audio. Ça n'arrête pas de tourner comme ça en tête. Et voilà, je voudrais parler de l'attente. L'attente, j'ai beaucoup attendu, j'ai tellement attendu, jusqu'à en souffrir. Tu sais, l'attente qui te fait souffrir parce que t'attends que les autres répondent à ta place. T'attends qu'on te trouve une solution. T'attends parce que ton ego à ce moment-là, il est dans ses craintes, dans ses peurs, dans toutes ses croyances. Et à un moment, tu comprends que c'est tellement souffrant qu'il va falloir y aller. Et c'est parti. Et tu comprends qu'en final, c'est une putain de manipulation. C'est une putain de manipulation en fait des forces occultes. Et qu'en final, il faut que tu prennes conscience que ouais, en fait, il y a des règles et que c'est à toi d'aller les chercher. Alors tu vas chercher, tu descends au plus profond de toi-même et tu t'enlèves tout, tu te déshabilles tout. Tu es nu, complètement nu, toute croyance de toutes ces putains de retenues en fait, tu sais. Et parce t'as cru ce qu'on t'avait conté, ce qu'on t'avait dit. T'as cru tes pensées. Puis à un moment tu comprends qu'il ne faut plus croire, c'est parce que ça vient pas de toi, ça vient pas de ton intelligence. Non, ça vient des forces qui veulent te diviser en fait. Et alors là, quand t'as compris tout ça, tu pars sur une ouverture de conscience exceptionnelle qui te permet de voir à travers la forme et de comprendre tous ces petits pièges, de l'astral. Et c'est super parce qu'en final, effectivement, ils viennent quand même te titiller tous les jours. Parce qu'on est encore contrôlé malheureusement par ces forces. Ils sont quand même assez... ils sont en force, on va dire, oui. ils sont à l'affût du moindre petit... de la moindre petite émotion. Mais le fait d'en être conscient, au final, tu arrives à te détacher beaucoup plus rapidement que ce que tu l'as été avant. Donc voilà, pourquoi l'attente ? Pourquoi attendre des réponses de quelqu'un d'autre ? C'est en final une preuve de soumission. Et justement, quand tu attends que l'autre te dise ce qu'il faut faire, c'est que tu lui as donné ton autorité. Alors, quand les gens viennent à la maison pour que j'effectue des massages, la seule chose que je ne veux pas, c'est qu'ils se soumettent à moi, qu'ils soient en soumission en fait. En fait, je ne l'accorderai pas. J'ai tellement été soumise que je n'accorderai pas une soumission sous mon toit. Et ça, je pense que ça fait partie du véritable amour, que de ne pas laisser un être se soumettre à quiconque. Donc dès lors que tu exerces un pouvoir sur quelqu'un, tu n'es plus dans ta vérité. Voilà. Et j'avais besoin de le parler. Donc voilà, c'est parti comme c'est parti. Mais je vous embrasse, ça fait je sais pas si ça fait un petit moment, mais ouais, c'est... je le disais à Louise sur un commentaire hier, j'ai répondu hier, et je lui disais que vraiment quand tu commences à te mettre en colère contre cette énergie de l'astral, en fait, tu te rends compte qu'il y a... tu te rends compte de l'intelligence de l'homme, et qu'en fait on est tous intelligents quand on se permet et quand on en a conscience.
Enfin, donc c'est juste génial. C'est génial surtout de plus souffrir. De plus souffrir pour rien, inutilement. Et d'avoir une autre perception de ce que l'on voit, de ce que l'on vit. Et voilà, pour moi, c'est la véritable libération. Donc voilà, quand il y a besoin de se mettre en colère, il faut se mettre en colère. Et parce qu'ils sont là tous les jours. Donc tous les jours, il faut faire preuve d'autorité et rien lâcher. Donc que ce soit de l'invisible, voilà, rien lâcher. Toujours dans son autorité. On garde son autorité. Et quand t'as compris ça, t'as tout compris. Plein de gros bisous.